Je comprends pas pourquoi Jay-Z il arrête un peu. Moi je chanterai tous les jours. Je crois que je suis devenu un musicien que depuis 2024. Les phrases venaient les unes après les autres. Hop là, fuck la terre si jamais voici mon testament. Quand j'ai fait des morceaux avec Missy Elliott, il me fallait des trucs qui soient rigolos comme ça. Et puis évidemment quand elle est arrivée, elle a dit But what is this and what is that? Le vent souffle en Arizona. Fuck la terre, si je meurs, voici mon testament. Je suis l'as de trait qui pique ton cœur. J'arrive en fils de Krao, commandant de zone Watao. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Salut Claude, Salut, comment tu vas? ça va extrêmement bien parce qu'on est en 2025. 2024 c'était une année bissextile. J'adore les années bissextiles. Et donc je poursuis sur la même lancée. Sur la lancée. Ouais. En tout cas, nous on est très heureux de te recevoir sur Tarmac, c'est un honneur. Merci. Tu viens nous voir parce que tu as déjà 3 dates annoncées en Belgique cette année, en 2025. Tu nous kiffes à ce point? Oh bah oui, la Belgique, j'ai trop de souvenirs ici, hein, j'ai trop de souvenirs. J'ai enregistré un album, 5e As, où en me baladant dans les rues, mes idées se sont structurées. Et puis c'est un endroit où je viens depuis très longtemps. Avant même, je crois, d'avoir du succès à l'époque de Bouche de là, je viens de le confirmer tout à l'heure. Et puis je sais pas, il y a un bon vent, quoi. Il y a un bon vent. Je suppose que tous les gens qui viennent de France, ils doivent dire à peu près la même chose. Et moi, j'aime bien. Tu parlais de 5e S tout à l'heure, on va en parler. Mais d'abord, par rapport à ces dates de concert, moi je me pose la question, après 35 ans de carrière, qu'est-ce qui fait que tu as encore envie de monter sur scène, d'aller à la rencontre du public, de chanter tes morceaux? Ah, là, je m'en suis rendu compte l'année dernière. Moi, j'ai fait de la scène que quand j'avais un album, parce que je croyais qu'on faisait un album, Une tournée. une tournée, et après, je faisais rien pendant des années. Et là, on est parti sans album, et on s'est dit, mais punaise, qu'est-ce que c'est bien. C'est ça, en fait, pour moi, c'est presque nouveau. Hein. Partir faire des festivals, partir un peu en travaillant, en pensant à ce qu'on va faire. C'est la première fois depuis le début de ma carrière que je pars hors saison. Et donc, je crois que je suis devenu un musicien que depuis 2024. Et là, maintenant, je sais pas, ça nous plaît tous. Bah ouais, j'imagine que les fans seront au rendez-vous. Et oui, et puis il y a aussi ça, hein, comme c'est un mouvement qui est assez culturel, quand on va dans des villes, il y a des gens qui viennent quoi, pour les souvenirs d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans, je sais pas, c'est super bien. Chaque fois qu'on quitte chez soi, il y a les transports, on arrive dans une ville, et en face de soi, mais on n'a que des sourires et des différents souvenirs de plein de gens. Défilé de mode à la mode mandingue. Y'a des boubous, des holsters, des flingues. Des hyènes et des dozos prennent la pause parce que devant nos yeux se passent des choses grandioses. Ces derniers temps, on t'a vu pas mal sur YouTube, Ouais. notamment chez les gens d'industrie. Oh, les jeunes. Aujourd'hui, on est en compagnie de ce qu'on appelle une industrie. Merde, tu casses les couilles. Ah, légende, je l'avais pas. Voilà. Let's go. Salut. Le Big Solar. On t'a vu aussi chez Fanzine. Ouais. Est-ce que ça vient d'une envie de ta part d'aller un peu sur ces nouveaux terrains de jeu, de te confronter aussi avec une autre génération de musiciens? Je me suis rendu compte, mais c'est mon tempérament. Je suis pas réellement sur les réseaux sociaux et tout ça parce que je sais pas le faire peut-être, ou peut-être que je me dis qu'il faut se préserver ou des choses comme ça. Mais je crois qu'on a parlé de musique, on a écouté du son, on m'a invité là-bas. Puis quand tu arrives, tu fais du son en direct. C'est travailler avec du 109. C'est pas pour le 109, mais c'est rencontrer d'autres personnes pour avoir d'autres choses dans les créations. Non, c'était super. Dans tes derniers projets, la Triptyque, il y a aussi de la nouvelle génération, il y a du Benjamin Epps, il y a Joker. Ouais. J'ai aussi vu ça avec Chronomusic dans la vidéo. Quand ils bossent avec toi, ils sont face à une légende. Ouais. Dans le morceau, par exemple, Benjamin Epps, il dit « Je suis avec Claude et j'ai du mal à réaliser ». Je suis avisé, y arrivé, je suis avec Claude et j'ai du mal à réaliser. Non. Avant je n'y croyais plus, je me demandais ce que j'allais faire de moi. Et maintenant je suis au top, moi je suis fier de moi. Toi, comment tu gères ce statut quand tu te retrouves à devoir bosser avec ces gars-là? Écoute, moi, quand je l'appelle, je demande à quelqu'un oh, j'aime bien Benjamin Epps, là, je sais pas si tu as écouté, et puis il dit, je peux le contacter. Mais déjà, c'est moi qui ai envie de bosser avec lui. Bah ouais, parce que quand j'ai écouté ses projets, je me suis dit, oh là là, on est dans telle année, bon, on sent l'énergie qu'il a. Je l'avais croisé sans lui parler. Et en plus, à ce moment-là, je sais pas, il avait un espèce de charisme, il chantait un peu comme Biggie. Alors, au moment où je l'ai vu. Et pourquoi tu lui as pas parlé?
Ben, je lui ai pas parlé parce que on se connaissait pas. Ouais. On se connaissait pas. Moi, je savais qui il était, mais ça se trouve, il savait pas que. Je pense qu'il savait même pas qui j'étais. Je pense qu'il savait qui t'étais. Quand Oh même. là là. Et bon, bref. Non, mais ça fait. Moi, j'aime plein de rappeurs en réalité, hein. Pendant très longtemps, j'ai pas pu enregistrer parce qu'il y avait des choses un petit peu juridiques. Mais là, comme les choses étaient passées depuis 2020, chaque fois qu'il y a quelqu'un que j'aime bien, je peux collaborer avec lui. Mais ce statut de légende, est-ce que tu le... Est-ce Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Non, ben, je le vois pas moi, hein. Je romps directement le truc. Ouais, on est deux rappeurs. Je laisse, comment on appelle ça, l'initiative. Moi, il y a pas de dirigeant, il n'y a pas quelqu'un qui va apporter un truc en plus. On se met dans un rapport, mais 100% normal, comme si j'étais avec d'autres. Elle était belle, belle, bonne, bonne, pas le bout, la Billie Jean, debout sur la pôle, on lui donne des billets de 5. Belle, belle, bonne, bonne, pas le bout, la Billie Jean, debout sur la pôle, maintenant c'est des billets de 50. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de bosser avec cette génération? Ça m'apporte, c'est pas un challenge, oui c'est une sorte de challenge, c'est pas partir dans une direction où je serais parti spontanément. Ok. Moi, souvent, il y a des gens qui m'appellent avec la colombe, parce que souvent, si je me laisse aller, je fais des espèces d'alexandrins camouflés, où je suis là, ouais, je m'appelle Claude, j'aime ceci, et puis comme je suis un peu pacifiste, ça fait avec la colombe. Et là, tu rencontres quelqu'un, hop, il t'ouvre une fenêtre, et tu vas partir dans une autre création, ou dans son univers, ou trouver d'autres mots. Le flot de mots qu'on fait avec Benjamin, c'est parce que on ne se connaît pas, il y a une espèce de soul, et allez go, on va mettre plein de mots dedans. Ça change l'ADA, voilà. Il y a deux personnes qui arrivent, et ça crée une nouvelle chose. Est-ce que tu as remarqué des différences dans la manière d'écrire, au niveau de l'écriture, Pour moi, par rapport à eux, toi par rapport à eux, quand je suis avec quelqu'un d'autre, d'abord, je change un petit peu mes mots, hein. ta Quand manière de... Ouais. Quand je suis avec des Américains ou des Anglais, je vais mettre des mots qui sont bilingues. Comme ça, même s'ils écoutent, ils vont entendre box-office, ils vont entendre machin, ils vont entendre Madame Tussaud, ils vont entendre des... Pour créer une connexion. Bah, on est là, il faut qu'ils comprennent un petit peu. Quand j'ai fait des morceaux avec Missy Elliott, il me fallait des trucs qui soient rigolos, comme ça. Et puis évidemment, quand elle est arrivée, elle a dit « But what is this and what is that ?» bah, parce que bon, après, tu es obligé d'expliquer. Zigzag, zigzag, oui j'ai dû zigzaguer. De comète en planète, ta salopette aux aguets. Shoot dans les canettes car y a plus de bisous, plus de baisers, plus de bises, juste un bise de bijoux. Donc tu t'adaptes au final un peu. Bah, parce qu'on communique. Parce qu'il y a ouais, un échange. sur ce moment-là. S'il y a quelqu'un qui vient de Grigny, on va pas mettre des bails en zère, mais on va avoir le langage de Grigny. C'est bon, t'as pigé? Oui, bien sûr que j'ai pigé. Je sais pas, ouais, on s'adapte. On entend parfois, à propos de la nouvelle génération, que c'est plus appauvri en termes de texte, qu'on est plus sur soit la mélodie, soit le visuel. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec le côté appauvrissement des textes ou pas? Ben, il y a toujours des gens qui ont des très bons textes, mais dans la majorité des choses qui sont mainstream et connues, ce sont des choses qui sont plus mélodiques, effectivement. Donc les gens, ils vont se dire, ils vont faire un comparatif avec les années d'avant, ils vont se dire que c'est plus pauvre, que c'est plus mélodique, que c'est plus chanté, que c'est plus ceci. Et après, je me mets dans la peau. Je suis né en 2004 et on est en 2025. J'ai 21 ans. Je ne vais pas faire les morceaux, le tam-tam de l'Afrique d'Ayam parce qu'il a déjà été fait. Je ne vais pas pouvoir faire celui-là parce qu'en fait, ils ont un chant qui est autre que celui d'avant. Quelqu'un qui aurait 20 ans et qui aurait les mêmes textes post-apartheid, c'est-à-dire un texte de 93, on se dirait, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça a déjà été fait par quelqu'un qui était là auparavant. Ils sont eux aussi dans une situation difficile. D'ailleurs, on en voit plein qui évoluent. Mais à chaque fois, ils ont un morceau boom bap où ils veulent rebalancer les flots de quand ils avaient 14 ans ou qu'ils étaient un peu isolés. Donc, dans la grande majorité, c'est pas le même rap, mais les identités, souvent, il y a quelque chose. Je pense à Orelsan d'un côté. Comme on est en Belgique, je vais penser à Damso. Mais à Toulouse, Big Flo et Oli. Et puis, le gagnant de la série Netflix qui est belge, qui ressemble au style de la Scred. Mais c'est pas que le style de la Scred. En fait, il y a plein de rap. Et de temps en temps, si on arrive à le mettre en avant, les gens suivent. On va revenir un peu sur toi. Justement, on parlait de cette vidéo avec les gens d'industrie. Quand on te voit en studio, j'ai l'impression que tu prends du plaisir vraiment comme au premier jour. Est-ce que je me trompe et est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière où tu avais
moins le truc ou moins le... Oui, il y a eu un moment où j'avais moins le truc. Je pense que ça devait être, je sais pas en quelle année, vers 95, 16, 17, par Ah, là. donc assez tôt quand même. Mais alors. pourquoi C'est parce que c'était la première fois que j'avais autour de ma tête des problèmes liés à la musique. Bon, les problèmes, tu te dis, oh merde, c'est pas aussi tranquille que ça. Oui, il faut être sérieux, il faut regarder. Bon, C'est quand même un travail. ouais, ça C'était ça que tu disais. ça le devient. Mais là, c'était l'année des rencontres. Tous les gens qui sont là, celui qui joue la guitare, ou celui qui joue la basse, ou les prods qui font, ben, ils se demandent leur avis dans la positivité, comme quand il y avait les DJ à l'ancienne. Et puis, sur le moment, il faut faire un morceau, bah, tu te retrouves dans les choses bien. Où c'est moins marrant, en tout cas pour moi, c'est quand on est isolé. T'imagines, tu pars, tu vas dans un studio, t'écris, t'as même pas un répondant. Bon, ça doit être pas terrible. Donc tu t'entoures, toi pour créer. De plus en plus, ouais. Et surtout avant, hein, les studios, il n'y a jamais eu de cadenas dans les studios. Plus il y avait de monde, quelqu'un qui s'assoit, on s'assoit sur le tapis, on écrit. C'est bien le monde, ça te pousse à aller plus loin. En tout cas, tu as été particulièrement productif l'an dernier avec ce triptyque. Le matos vient de chez Mao, les grosses basses frappent le pao, de quoi faire tomber KO, pour la France c'est Dao. Est-ce que tu penses que tu auras toujours cette productivité ou toujours cette envie de sortir de la musique dans 5, 10, 20 ans? Je sais pas. Alors, il y avait un rappeur de Boulogne qui s'appelle Zoxy qui avait chanté une chanson qui s'appelait 50 piges. Ouais. Il l'a updaté et je crois qu'il a mis 60 là. Il a fait 60 piges maintenant. Non, pour l'instant, j'arrive à pas me répéter. Je te jure. Là, on rencontre Benjamin, tiens, il y a un tel qui fait un son un peu club, ça te remet dans le temps du ragamuffin et tu racontes autre chose. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Et puis en plus, c'est bien. Il a fallu attendre 2020 pour se rendre compte que la musique, c'est bien en fait. Je comprends pas pourquoi Jay-Z, il arrête un peu. Moi, je chanterais tous les jours. Ouais. Bah oui. Jusqu'à la fin. Tant que tu peux, quoi. Je veux mourir sur scène. Je dis pas ça, quand même. Non, mais c'est bien. Là, Ouais. je sens que j'ai de l'énergie. Je peux faire des morceaux de 6 minutes. Je peux faire des 78 phrases. Chaque fois qu'il y a des thèmes que j'ai le sentiment de ne pas me répéter, alors là, je peux aller en studio. Là, j'en ai fait à peu près 30 sans le vouloir. Ah ouais. Et puis, je n'étais pas saturé. Mais zut, c'est bien. C'est plutôt bon signe. Ouais, ouais. Tu parlais tout à l'heure de 5e As. Hasta siempre, que viva la révolution. Rappero numéro uno, el grito en la canción. Comme tu l'as dit, ça a été enregistré ici à Bruxelles. Ouais. Quel souvenir tu as de l'enregistrement de cet album particulièrement? Super, on arrive à Bruxelles. Alors heureusement, il y avait quelqu'un que j'avais rencontré quelques années plus tôt, un gars qui s'appelait Mourad, qui nous a permis de connaître la ville, de connaître des endroits, de ne pas être en galère, de connaître différents quartiers. Alors bon, il y avait l'enregistrement qui était sérieux, et puis Mourad qui était encore plus sérieux. C'est-à-dire que c'est là, en fait, qu'on me demande comment je connais la ville. Et le studio s'appelait le studio Dada, j'espère qu'il existe encore, dans le quartier dans la commune de Scarbeck. Ouais. Ici, pas loin, on est à quelques centaines de mètres. Là. Et c'était une liberté, on faisait venir les Parisiens les uns avec les autres. Il fallait dormir sur place, se restaurer dans la ville. Et comme on est loin, on a plein d'idées qui fusent. Il y a des morceaux neufs qui sont nés, les colonies, Solar Peur un peu après. Oh, c'était la première fois que je faisais, comment on appelle ça, un séminaire. Voilà, c'est ça, un séminaire. C'est un séminaire, ouais. On était en Belgique. Bon souvenir, donc. Ah ouais, grand souvenir. Tu parles de Solar Pleur. Est-ce que tu te souviens de comment ça t'est venu, ce morceau, ou de la session? Est-ce que tu as un souvenir? La session, je sais que je suis dans un studio. Il y a des gens qui veulent aller acheter, ils ont faim. Donc, ils quittent le studio et ils me laissent avec un son. Ça, c'est Black Rose. Un son un peu rock, une guitare et un petit rythme. Bon, ils sont partis depuis 5 minutes, donc je prends un stylo parce qu'une phrase est arrivée. Et avant qu'ils reviennent, j'avais fait 3 couplets parce que les phrases venaient les unes après les autres. Hop là, fuck la terre, si jamais voici mon testament.
Fuck la terre, si je meurs, voici mon testament. Déposer des cendres dans la bouche de tous nos opposants. Virer à coups de front, kick les faux qui viennent se recueillir. Je veux des fleurs et des gosses, que ma mort serve leur avenir. Et la suite venait, et la suite venait, et la suite venait, et la suite venait, et la suite venait. Donc il y avait un 16, après il y a eu le deuxième, après il y a eu le troisième, et ils sont rentrés avec du poulet. Ça y est, j'ai fini. Parce que j'ai eu le temps de le faire 2 fois quand ils sont revenus, quoi. Et puis j'ai enregistré, je sais pas. Donc là, il y a quelque chose qui est venu. C'est pas Jésus qui m'a donné quelque chose, c'est peut-être Jay-Z, puisque ça se ressemble. Mais c'est venu tout directement. Puis on m'a demandé le 4e couplet, on m'a dit « Oh, c'est bien, est-ce que tu peux en faire un autre ?» Et là, dans l'autre, je me suis mis comme si j'étais un rocker ou comme si j'étais LL Cool J dans Mama Said Knock You Out. Ouais. Je suis vénère et tout. En plus, fallait être vénère, puisque avec tout ce qui m'était arrivé dans les 3 premiers couplets, bon. La phrase Solar pleure, c'est un rappeur qui pleure, c'était quand même assez inhabituel à l'époque, et toujours aujourd'hui, on est quand même fort dans la testostérone. Ouais. Au départ, je voulais faire un peu d'ego trip. Hein. Dans ma tête, j'avais toujours une phrase comme ça qui s'appelait L'empereur pleure. C'est peu rigolo, ça. Mais quand il y a eu cette musique-là, j'ai dit Solar pleure. Ouais, pourquoi j'ai osé? Ah, je sais pas. On est en l'an 2000. C'est vrai qu'il y a eu quelques décès en l'an 2000, des gens qui étaient un peu dans le hip-hop, mais il n'y avait pas spécifiquement de rapport. Ouais, Solar pleure, en tout cas, oui, c'était encore un truc. Ça montrait une vulnérabilité quand même. Ah oui, ouais. Ça, je l'ai toujours fait, mais là, c'était c'est le summum de la vulnérabilité. Mais ces larmes éteignent les flammes. Ouf. C'est ça. Si on regarde un peu sur un peu toute ta carrière, je pensais à ça par rapport au morceau IA qu'il y a dans le dernier triptyque. Tu as toujours posé un peu ce regard sur le monde, sur des phénomènes de société, ici en l'occurrence l'IA, mais si on regarde un peu dans le passé, il y a eu Victime de la mode, où tu parlais un peu des dictats de la mode. Ouais. Elle était occupée à couper du PQ dans lui qu'elle était une victime de la mode. Tel est son nom de code. Même dans RMI. Dans les bas-fonds, on rêve des fonds du FMI, mais au fond, on sait que les familles sont souvent proches du RMI. Les temps changent, la concubine de l'hémoglobine. Hein. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine. J'ai le Viet Minh au Vietnam, sous forme de mine et de napalm. Clairement. Oh là là, tu me fais penser à quelque chose. Hein. Tu sais, cette tournure d'esprit que j'ai de voir un monde dirigé par une machine, où si on te coupe, tu peux plus être... je crois que c'est une bande dessinée, c'est une bande dessinée certainement belge que j'ai dû lire dans les années 90. Hein. Le gars, il s'appelle Van Ham, mais c'était un truc ancien, que c'est pas les 13 ou les, je sais pas, ou les Largowinch. Non, c'était un truc en amont qu'ils avaient fait. Ouais. Alors je me suis dit, oh, c'est bien ce truc-là. Oh, c'est un monde. Hop. Et voilà pourquoi IA, et puis voilà pourquoi toujours rechercher la liberté et un chemin. Je suis sûr que. Bah oui, je sais que c'est ça en fait. Ça y est, tu m'as fait repérer un truc. Mais jamais dans un côté revendicatif, en tout cas j'ai l'impression, plutôt dans un côté observateur, presque une démarche journalistique en fait. Ah ouais, c'est une démarche ethnologue, journaliste. Quand on voit le monde d'aujourd'hui, les discours de haine qui se multiplient, le monde qui se polarise un petit peu, toi selon toi, quel doit être le rôle d'un artiste dans un monde comme celui-ci ? Comme toujours, hein, comme disait Youssoupha, mais comme toujours, il faut prendre position, prendre position artistiquement, mettre des vibrations qui permettent de changer les gens, raconter des expériences dans la musique qui vont faire en sorte que si la personne écoute, elle se dit « je suis dans une situation », mais il y a cette phrase dans La concubine de l'hémoglobine ou bien dans le morceau Bénédiction qui m'a alerté. Mais, ça peut être un point de départ vers une réflexion. Et je crois que la grande partie de l'histoire de l'art, c'est ça, hein, c'est trouver des espaces de liberté et élever intellectuellement les gens. Et ça marche, hein, sans être obligé de parler fort, parce que quand on parle fort, ça sent la manipulation ou ça sent prêcher à des convaincus. Raconter une comptine, un conte philosophique, une histoire, quelquefois c'est le même effet, mais on ne pousse pas, on n'est pas didactique, on ne pousse pas les gens. Oui, c'est ça, ça permet de réfléchir. Écoute, on te souhaite de raconter encore plein d'histoires. Merci d'être venu. Merci beaucoup. À bientôt. Hasta luego.
et ses larmes éteignent les flammes. Libère les âmes, fais renaître Abraham.